Une belle demoiselle descendait les marches avec élégance. Son nom était Aeria von Winterhard, capitaine de la garde du prince héritier de l'Empire Rosenberg. Deux gardes la saluèrent. « Bonjour, capitaine. Bon travail aujourd'hui. » Elle leur demanda s'ils étaient de garde cette nuit, puis ajouta. « Bon courage. » L'un des gardes se tourna vers l'autre. « À ton avis, que fait la capitaine après le travail ?» L'autre réfléchit avant de répondre. « Difficile à dire. Elle est tellement rigoureuse. » Puis, avec un sourire, il ajouta. « Et si ça se trouve, elle s'entraîne même le soir. » Le premier garde acquiesça. « Ouais, tu as sûrement raison. » Son camarade renchérit. « On devrait prendre exemple sur elle. » Dans une auberge, une chope de bière fut déposée brutalement sur la table. La capitaine, assise là, pleurait en tenant sa boisson. « Monsieur l'aubergiste. » Elle était déjà à sa limite. L'aubergiste, habitué à la scène, soupira intérieurement. « C'est reparti. » Aeria baissa la tête. Elle ne pensait pas avoir la force de continuer ce boulot. L'aubergiste lui tendit un bol de nourriture avec un sourire bienveillant. « Tu dis ça, mais tu as travaillé dur pour en arriver là. » Elle se moucha bruyamment. « Grâce à des chevaliers comme toi, l'Empire connaît la paix, et nous pouvons boire tranquillement. » La capitaine releva la tête, les yeux embués de larmes. « Je t'en suis vraiment reconnaissant, » ajouta l'aubergiste. Touché, Aeria murmura. « Merci, monsieur l'aubergiste. » L'aubergiste rit doucement. « J'espère pouvoir encore compter sur toi. Laisse-moi t'en resservir une. » Aeria le regarda en coin. « C'est un cadeau de la maison ?» L'aubergiste éclata de rire. « Dans tes rêves. » Le matin. Comme toujours, Aeria affichait son élégance naturelle. Les gardes la saluèrent avec respect. Elle pensa qu'elle ne pouvait pas se permettre de craquer au travail. Arrivant devant une porte, elle soupira, posa la main sur la poignée et se dit. « C'est parti. » Elle repensa à son rêve de devenir chevalier. Mais elle n'eut pas le temps de finir sa pensée. Un papier voltigea vers elle et, surprise, elle ne bougea pas à temps. Il la frappa en plein front. Relevant la tête, elle aperçut un jeune homme. « Bonjour à vous, Votre Altesse. » Le prince sourit malicieusement. « Gagné. » En plein dans le mille. Aeria serra les poings. Elle était censée protéger ce sale type. Dans la salle, plusieurs avions en papier volaient dans tous les sens. Pendant qu'elle travaillait, le prince, installé pied sur la table, en confectionnait un autre. « Vous comptez continuer longtemps ?» demanda-t-elle avec exaspération. « Vous ne pouvez pas aller faire ça ailleurs ?» Le prince haussa les épaules. « Ce n'est pas par envie que je fais ça. » Aeria leva un sourcil. « Quelle coïncidence !» Elle lui montra un document. « Moi aussi, je fais un travail que je n'ai pas envie de faire. » Tout ça parce qu'un certain prince a refusé de s'y coller. Le prince sourit, amusé. « Tu devrais me remercier. Grâce à moi, tu as échappé à la chasse aux fraudeurs. » Elle le fusilla du regard. « Vous avez un endroit favori où je pourrais vous frapper ?» Il éclata de rire. « De toute façon, ton travail consiste juste à répartir les tâches entre les gardes. » Puis, avec arrogance, il ajouta. « Mais au bout du compte, je suis plus fort que toi, alors ne t'en fais pas. » Aeria sentit la colère monter. « Si je place des gardes partout, c'est pour vous empêcher de fuir vos devoirs. Alors, cessez ce cirque et allez travailler. » Le prince soupira, l'air ennuyé. Elle continua. « Il ne vous reste que peu de temps avant la sélection de votre future princesse. Avez-vous au moins regardé la liste des candidates ?» En levant un avion en papier, Aeria remarqua qu'il y avait quelque chose d'écrit dessus. En l'ouvrant, elle comprit, c'était la liste des prétendantes. Pendant qu'elle lisait, le prince s'approcha du feu avec une rame de papier. Sans hésitation, il les jeta dans les flammes. Cadeau, le feu. Aeria paniqua. « Votre Altesse !» Elle se précipita pour sauver les documents en train de brûler. Dans la salle du trône, le roi était assis, en pleurs. « Urius,
De son côté, le prince bâillait bruyamment. « Tu es conscient que tu as 28 ans, pas vrai ?» demanda le roi, exaspéré. Derrière, Aeria se mordit la lèvre. Pourquoi fallait-il qu'elle soit mêlée à ça? Le roi brandit un morceau de papier partiellement brûlé. Les biens, épouse cette fille qu'Aeria a sauvée in extremis du feu. Il frappa du poing sur la coudoir. Vous allez la rencontrer immédiatement. Le prince resta impassible. Puis, soudain, le roi se laissa tomber au sol en pleurnichant. Je veux profiter de mon petit-fils. Il roula sur le sol en criant. Méchant Urius. Le prince détourna le regard vers Aeria. Il recommence. Voilà pourquoi je n'aime pas le vieux. Il s'approcha, dans un geste rapide, attrapa la capitaine par derrière. Capitaine. Elle lui lança un regard noir. Protégez-moi de cette triste réalité. Supplia-t-il. Elle soupira. C'est votre devoir de vous marier. Ne me mêlez pas à vos histoires. Il esquissa un sourire. Ça ne te dérange pas de me voir épouser quelqu'un d'autre? Elle répondit, sans hésiter. Au contraire, j'attends avec impatience que vous fondiez une famille. Le prince la fixa, surpris. Tu es sérieuse? Bien sûr, tant que c'est une personne qui tient sincèrement à notre pays. Le prince sembla réfléchir. Puis, avec désinvolture, il lâcha. C'est ton seul critère? Très bien, d'accord. Sans attendre, il se dirigea vers le roi. J'accepte de me marier. Le roi s'arrêta net. Vraiment? Le prince lui chuchota quelque chose à l'oreille. Le roi écarquilla les yeux et fixa Aeria. Qu'on apporte immédiatement les documents. Au Parlement. Le juge tapa son marteau sur la table. Passons au prochain sujet. Il s'apprêtait à poursuivre quand il tressaillit en voyant le contenu du document. Dans la salle, un murmure s'éleva. Tous regardaient la déclaration, stupéfaits. Puis, le juge se redressa et cria. Approuvé. La salle éclata en acclamations. Le lendemain. Aeria s'étira avec satisfaction. Elle remarqua un attroupement. On dirait qu'il y a une bonne nouvelle. Elle jeta un coup d'œil et lut l'annonce officielle. Le palais impérial et le Parlement ont approuvé les fiançailles entre Urius Otti Rosenberg et Aeria von Winterhard. Elle cligna des yeux. Les fiançailles? Elle resta parfaitement calme. On pouvait voir Aeria dégager une aura noire qui faisait peur aux autres. Et cela effrayait encore plus en entrant. Ses subordonnés se réjouissaient de son arrivée, la félicitant. Aeria était étonnée de cet accueil, mais il continuait à crier. Elle demanda ce qui se passait. L'un de ses collègues s'approcha en pleurant et dit qu'il était tellement ému. Il ajouta que son Altesse et elle avaient toujours pris soin de lui, et maintenant, ils allaient enfin se marier. Aeria lui répondit qu'il se trompait, que ce n'était qu'une mauvaise blague du prince. Mais l'autre insista, disant que tout le palais était déjà au courant. Aeria demanda quoi, et ils confirmèrent. Elle pensa au prince, et, choquée, lui demanda s'il était sérieux. Elle pensa qu'elle allait lui faire payer cette blague. Un des gardes ajouta qu'ils allaient si bien ensemble. Aeria le gifla en lui disant, « Dans tes rêves ». On pouvait voir la peur dans les yeux des autres gardes. L'homme frappé, tout en restant inconscient, dit qu'il leur souhaitait à tous les deux d'être heureux. Les autres crièrent qu'ils ne devaient pas mourir et tentèrent de le réanimer. Aeria leur demanda pourquoi ils en faisaient tout un plat. L'autre se tourna vers elle et lui dit qu'il était temps qu'elle accepte la réalité. Il ajouta que, même si elle était la seule à pouvoir contrôler le prince, il était aussi le seul à être digne d'elle. Les autres étaient d'accord avec lui. Aeria répliqua qu'il disait n'importe quoi. Et le garde frappé était toujours inconscient. En marchant dans la cour, elle se demanda comment il pouvait dire qu'elle était faite pour ce démon irrationnel et inconsidéré. Quelqu'un derrière elle l'attrapa par surprise. Il lui dit qu'il l'avait enfin eue, et lui demanda à quoi elle pensait. Puis il ajouta, aurait-elle appris une bonne nouvelle? Aeria répliqua qu'elle dirait plutôt que tout l'énervait. Elle se dégagea de son bras avec force et lui dit qu'il l'énervait vraiment. Le prince pensa qu'elle était encore plus forte qu'avant.
Il ajouta qu'il était content de voir qu'elle s'amusait. Aeria prit une pause et lui demanda si elle avait l'air de s'amuser. Il lui montra une affiche de leur fiançailles et lui demanda si elle pouvait lui expliquer ce qu'il avait en tête. Le prince répondit qu'il ne voyait pas de quoi elle parlait. Aeria ajouta que la blague était allée trop loin cette fois-ci. Si les citoyens se méprenaient, ce serait un gros problème. Le prince répliqua qu'il n'y avait aucune méprise, en lui montrant l'approbation du roi et du parlement. Aeria lui demanda si c'était lui qui avait apposé ces sceaux. Le prince répondit que même lui n'irait pas jusque-là pour une simple blague. Aeria ajouta qu'elle ne comprenait pas. Il avait pourtant dit hier qu'il acceptait de se marier. Alors qu'une main s'approchait d'elle, tenant son bras, elle lui avait bien dit qu'il pouvait choisir qui il voulait. Aeria recula en lui disant de ne pas faire l'idiot. Était-il sérieux? Le prince répliqua, oh que oui. Aeria, se rendant compte de la situation, ajouta qu'elle retirait ce qu'elle avait dit et lui demanda pardon. Le prince éclata de rire comme un fou. Aeria pensa que, puisqu'ils en étaient là, elle pourrait lui faire payer. On pouvait voir Aeria toucher la manche de son épée, mais une main s'opposa à elle. C'était le prince qui lui disait de se calmer. Il avait une idée, ils allaient jouer à un petit jeu. Aeria le regarda d'un regard noir. Le prince ajouta qu'à l'heure actuelle, son père était aux anges. Il devait déjà être en train de planifier la cérémonie, ce qui signifiait que le mariage aurait lieu en grande pompe dans 6 mois. Aeria pensa qu'il était impossible de s'enfuir. Le prince lui dit qu'il la laissait choisir le domaine, et jusqu'à la cérémonie, il lui offrait l'opportunité de l'affronter. Si elle le battait ne serait-ce qu'une seule fois, il annulerait leur mariage. Aeria était étonnée. Le prince lui demanda ce qu'elle en pensait. Aeria demanda si elle pouvait choisir le domaine de leur duel. Elle pensa que, même si cela ne se voyait pas forcément, le prince était doué dans tout ce qu'il entreprenait. En plus d'être de sang royal, c'était un chevalier de génie, choisi par l'épée sacrée à l'âge de 5 ans seulement. Il possédait un talent exceptionnel, que ce soit dans les études ou les arts. Elle se dit qu'elle ne pourrait jamais gagner contre lui. Le prince lui demanda alors si elle ne pensait pas avoir ses chances. Furieuse, Aeria répliqua. Est-ce qu'un combat à l'épée compte? On pouvait voir que les paroles du prince l'avaient touchée en plein cœur. Elle hésita. Que dirais-tu d'aller ailleurs? Demanda-t-elle en essayant de cacher sa colère. Un peu plus loin, 2 gardes étaient assis au sol, l'air amusé. On apercevait un pied, puis Aeria, en plein duel avec le prince. C'était elle qui attaquait, mais il esquivait sans le moindre effort. Les spectateurs étaient émerveillés. Ils s'éloignèrent l'un de l'autre. Aeria se tourna vers les gardes. Vous n'avez rien de mieux à faire que de rester là à nous regarder? Ce n'est pas votre zone de surveillance. C'est notre jour de congé. Aeria haussa un sourcil. Ah bon? Dans ce cas, vous pouvez rester. Le prince bâilla et demanda. Tu es sûr de vouloir continuer? Oui. Cria Aeria comme une enfant. Elle se lança à l'attaque, pensant qu'en tant qu'épéiste, ce serait une honte de fuir maintenant. Mais le prince bloqua son cou. Leurs regards se croisèrent. Il repoussa son épée. Un bruit sourd retentit. Des débris volèrent dans tous les sens. Aeria, déstabilisée, resta sans voix. Elle ne pouvait plus bouger. Les 2 spectateurs crièrent. Capitaine! Une main l'agrippa à la hanche. Le prince enchaîna plusieurs attaques, détruisant tous les débris. Il soupira. Voilà, c'est complètement fichu. Mince alors. Puis, avec un sourire en coin, il demanda. Est-ce que ça veut dire que j'ai perdu? Aeria, rougissante, détourna le regard. Non, c'est moi qui ai perdu. Le prince la fixa. Ah oui. Soudain, une voix retentit. Urius. Combien de fois encore vas-tu détruire mon palais? C'était le roi. Le prince haussa les épaules. Ce n'est pas ma faute si ton palais est trop fragile. Puis il attrapa Aeria par le poignet. Vite, fuyons. Un peu plus tard, on les retrouvait ailleurs, Aeria essoufflée. Je vais devoir écrire une lettre d'excuse, soupira-t-elle. Le prince ajouta.
On dirait que cette fois, tu es complice. Aeria le fusilla du regard. Donc tu as conscience que tu t'attires constamment des problèmes? C'est drôle, non? Non. Aeria soupira. C'est ainsi que tout se termine? Loin de moi l'idée de te déranger dans tes pensées, mais, il est l'heure. Aeria fronça les sourcils. Quoi encore? De me donner un baiser passionné. Aeria recula instinctivement. Le prince sourit. C'est normal que je reçoive une récompense, puisque j'ai gagné, non? On n'a jamais parlé de ça. Protesta-t-elle. Tu n'as pas demandé. Aeria serra les poings. Ce n'est pas possible d'être aussi têtu. Le prince tourna légèrement la tête. Je suis déçu. J'aurais pensé qu'un chevalier aussi réputé tiendrait parole. Aeria trembla. Il fallait qu'il choisisse le pire gage possible. Elle prit une profonde inspiration et déclara. D'accord. Le prince plissa les yeux. D'accord, pourquoi? Aeria se répéta mentalement qu'elle pouvait le faire. Ce n'était qu'un baiser sur la joue, après tout. Le prince sourit. Exactement. Elle prit une grande inspiration, se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa tendrement sur la joue. Mais soudain, le prince l'attrapa par la taille, et dévia son visage. Leurs lèvres se touchèrent doucement. Aeria ouvrit de grands yeux, surprise. Elle recula brusquement. Le prince se lécha les lèvres avec un sourire malicieux. Miam. Rougissante, Aeria le gifla. Elle le fixa avec stupeur. Mais, qu'est-ce que tu cherches, au juste? Il la regarda, étonné. Aeria ajouta qu'il allait trop loin pour que ce ne soit qu'un simple blague. Elle détourna les yeux et murmura. Ne me dis pas que, tu m'aimes vraiment? Le prince ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, il s'approcha d'elle, lui toucha sa tête, et posa ses lèvres près de son oreille. D'une voix douce, il chuchota. Tu as enfin tout compris. Aeria n'avait pas pu fermer l'œil après ce qui s'était passé. Des cernes sous les yeux, elle se demanda, c'était quoi, ce délire? Debout à côté d'un puits, un seau à la main, elle bâilla. Elle qui était si fière de pouvoir s'endormir n'importe où en quelques secondes. Elle plongea ses mains dans elle, eau froide et pensa, ce démon se fiche complètement des conséquences, tant qu'il s'amuse. Il était du genre à faire n'importe quoi, et si elle l'affrontait, c'est elle qui en subirait les frais. Elle s'aspergea le visage d'eau, se disant qu'elle ferait mieux d'oublier tout ça. Mais en repensant à leur baiser, elle rougit. Ah, la voilà. Capitaine. Surprise, elle lâcha le seau et s'aspergea d'eau. Je vais bien, répondit-elle précipitamment. Qu'a encore fait son Altesse? Non, ce n'est pas ça. Pendant ce temps, le prince marchait tranquillement, bâillant. Soudain, une ombre passa près de lui à toute vitesse. Un tigre. Il avait attrapé le roi et courait à vive allure. Urius. Viens aider ton père, fils ingrat. Hurla le souverain. Le prince cligna des yeux. Qu'est-ce qui se passe encore? Quelqu'un sauta dans les airs. Aria. Le prince l'aperçut. Baisse-toi, cria-t-elle. Il la saisit en plein vol et la fit tourner avant de la rattraper dans ses bras. Ça alors, une fiancée tombée du ciel. Aeria hurla. Tu ne vois pas que tu gênes? Lâche-moi. Tu exagères. Elle se débattit. Et le prince dit. Qu'il agit pas différemment de l'ordinaire, ne me dis pas que tu es toujours gêné? Ce n'est pas le moment d'en parler. S'énerva-t-elle. Ajouta le tigre, offert par une nation étrangère en symbole d'amitié, s'était enfui. Il courait à travers le palais, le roi toujours entre ses crocs. Les serviteurs s'agitaient, tentant désespérément d'attraper l'animal et de sauver le souverain. Le prince répliqua. Va, donc c'était bien ça. Et ça quoi? S'impatienta Aeria. Il sourit. Et si, pour notre prochain affrontement, le gagnant était celui qui attrape le tigre en premier? Aeria partit en trombe, courant derrière la bête comme une folle. Soudain, un bruit de tissu déchiré. Votre Majesté! Cria-t-elle.
Le roi pleurait, appelant à l'aide. Bondissant plusieurs fois, Aeria finit par attraper le monarque et demanda, essoufflé. « Tout va bien, sire ?» Le prince, lui, continuait sa course. Le tigre s'arrêta. Le menaça du regard et grogna. Le prince le regardait calmement d'un air apaisé. L'animal gronda plus fort. Calme et d'un pas tranquille, le prince avança. L'animal tressaillit. Mais en voyant le regard du prince, une aura se forma autour de lui, prenant la silhouette d'un dragon. Ses yeux brillèrent d'une lueur étrange. Le tigre trembla. Le prince tendit la main. L'animal suait de peur. D'un geste calme, il le caressa. « Pauvre petit. Ces gens sont vraiment trop faibles pour toi. » Il passa ses doigts dans son pelage. « Je t'aime bien. Tu as l'air d'une brave bête. » Aeria observait la scène. Derrière elle, le roi pleurnichait. « Ce tigre a été méchant avec moi. » Le prince sourit. Il a été arraché de son habitat, amené de force dans un pays étranger, ses crocs brisés. Aeria continua de l'observer. Dans un souvenir, elle se revit. Le prince lui caressant les cheveux. « Tu as essayé de trouver ta place ici toute seule, hein ?» Elle sourit, malgré elle. Le prince la fixa. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Puis, posant une main sur sa tête, il la caressa brutalement. Aeria fronça les sourcils et repoussa sa main. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il attrapa son poignet et déclara avec amusement. « Tu es jalouse, non ? Alors j'ai cru que tu voulais que je fasse pareil. »« N'importe quoi !» protesta-t-elle. Elle ajouta. « Je me demandais juste pourquoi je suis au service d'un type comme toi. » Puis elle s'éloigna en disant. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, c'est mon jour de repos. » Le prince soupira. « Tu ne me facilites vraiment pas la tâche. » D'un geste rapide, il l'attrapa. Dénouant son ruban, il ajouta. « Tu n'aurais tout de même pas oublié notre petit accord ?» Aeria se figea. Il l'avait déjà enlevé.